Bonjour à toi la vie qui palpite, bonjour à vous chers alchimistes, j'espère que vous gardez le cap. Donc on arrive au mois de mai, chemin de vie neuf, on se retrouve du coup pour faire un petit, à chaque fois on fait une petite rétrospective donc des énergies, donc pour voir un petit peu, pour se replonger dans le bain. Donc du coup vous aviez donc pour votre année 2024 deux lettres qui venaient colorer cette année, donc le Aleph, donc la première des lettres, cette énergie qu'on peut rapprocher donc de l'énergie du magicien, du battleur, dans cette idée, cette dynamique de une multitude de potentiels à découvrir, à explorer et à expérimenter. Dalet, lui, c'est vraiment cette idée donc de l'empereur qui dit « Comme le ventre d'une mère enceinte, je protège, je sécurise, je crée un espace avec des limites saines et un espace sécurisé et propice au développement de quelque chose. » Voilà, c'est cette idée-là, avec une dynamique aussi donc de devoir se dépouiller, de dépouillement donc, et de passage, puisque ce fameux 4 représente aussi une porte et un passage décisif. Donc c'est la couleur de l'année 2024 pour vous, le chemin de vie neuf. Donc voilà, une forme de nouveau départ et de nouveauté, avec une forme de détachement de certaines choses, tout en structurant d'autres choses pour permettre le déploiement voilà, d'un projet, de quelque chose en vous, en soi, ou autour de vous dans un projet. En février, on avait même l'arcane 13, du coup la mort, P finale, donc la 26e lettre, et Tsadé finale, la 27e, donc deux lettres qui suivaient. Donc ça nous fait 26 et 27, donc 2 et 6 et 2 et 7, 8 et 9, hein. Les énergies 8 et 9 donc, qui suivent. Donc P finale, c'était vraiment une histoire d'équilibrer les choses avec le chakra de la gorge et le verbe créateur. Ça pouvait être aussi en effet tout ce qui était autour du chant, des mantras, des prières. Mais il y a vraiment cette idée qu'avec le chakra de la gorge et avec notre verbe créateur, on allait rééquilibrer, chemin de vie neuf, des situations et voilà, des choses. Et donc du coup, de ça des finales qui arrivaient derrière pour équilibrer, pour faire montre de cet équilibre intérieur, certainement, puisque de ça des finales parle de l'harmonie en soi, c'est-à-dire le juste équilibre entre notre polarité du féminin et celle du masculin, qui donnerait cette expression un petit peu christique de l'être androgyne par excellence, voilà, qui est apaisé en lui, qui a un équilibre intérieur qui se traduit à l'extérieur, qui se reflète naturellement, et ça peut donner lieu à des rencontres très équilibrées par exemple. Et donc vous aviez un même 13 donc, qui permettait, en passant dans une sorte de machine à laver quantique, que propose même, au travers plusieurs programmes de nettoyage, finalement, des gammes fréquentielles successives avec de nouveaux champs de conscience, d'expérience et d'énergie, donc pour vous aider à vous renouveler et à vous détacher. C'est pas pour rien en effet qu'elle revenait, puisqu'on avait déjà cette Dalet qui proposait un détachement. Donc là ça suit, on a les énergies 4 avec Dalet et même, on a Aleph, un 1 qui nous dit un nouveau départ pour repartir, et ces fameuses 26e et 27e, donc 8, 9, 1, et ce fameux 4. Et ensuite, donc ça c'était pour février, donc même P finale et Tsadé finale. En mars, vous aviez donc même qui non, pardon, je saute pas une ligne. Chemin de vie 9 en mars, vous aviez Dalet, encore une fois, et Shin, c'est une énergie 3, donc du coup, parce que 21. Shin c'est 21, c'est le monde, l'arcane du monde qui parle de, en même temps clôturer un cycle, d'aboutir un cycle, et en même temps de renouveau et d'une nouvelle page qui peut se concrétiser, se traduire par des opportunités porteuses, des rencontres, voilà, des événements qui nous montrent qu'en effet quelque chose de nouveau s'ouvre à nous. Donc voilà, quelque chose en gestation, toujours ce Dalet qui dit bien voilà, continue de structurer, continue de protéger, et en même temps bah voilà, continue d'enlever ce qui n'est pas nécessaire et pour permettre voilà, ce renouveau de s'installer. En avril, du coup, on avait et la 5e lettre qu'on peut rapprocher donc du pape, qui parle en effet de ce fameux souffle divin, ce souffle qui anime tout corps physique et qui explique du coup que avec un 5, il y a une idée de devoir fédérer en soi ou autour de soi grâce à de l'expérience et des connaissances finalement, et d'arriver à trouver sa voie, d'arriver à trouver soit des approbations ou soit de la trouver en soi, d'arriver à trouver sa ligne de conduite personnelle si jamais on a besoin de sortir des carcans par exemple des fois avec cette énergie là et de dire ok donc je vais faire à ma sauce, mais ça peut être aussi justement à l'inverse trouver des validations et des soutiens extérieurs, donc dans quelque chose de fiable, de soutenant, de structuré, d'officiel, voilà, ça peut être officialiser des choses, tout comme ça peut être en effet une recherche de soutien, tout comme ça peut être une émancipation totale.
Il y a vraiment une idée de souffle et de respiration et d'un travail en effet qui a pu être fait au niveau du souffle et de la respiration par exemple. Et donc P final en effet qui vient appuyer, puisque P final on l'avait déjà eu pour vous au mois de février, donc P final, ce fameux chakra de la gorge encore une fois qui vient rééquilibrer, donc c'était très fort en avril. Et donc au mois de mai on arrive avec Noon final. Je vous laisserai écouter, donc Noon final c'est la 25e. Oui, ça lui... voilà. Si, c'est ça, 25e lettre, et ça lui fait une énergie 700 à 7. Donc Noon final, vous pourrez aller écouter donc, dans la playlist donc de Marie-Elia, les 22 enseignements hébraïques. Donc qu'est-ce que c'est que cette Noon finale? Mais ce qu'on peut dire de Noon en effet, c'est que c'est notre part d'ombre, enfin c'est vraiment une lettre qui incarne spécifiquement une part d'ombre. Pour moi c'est la racine du mal, en même temps que c'est la racine du bien, puisque tout est polarisé, donc il y a toujours quelque chose, un concept, et puis donc de face au concept. Voilà cette idée d'ombre et de lumière, donc c'est-à-dire que du moment qu'on plonge dans l'ombre et qu'on la dépasse, eh bien il apparaît entre guillemets des choses positives, c'est-à-dire vu qu'on y voit plus clair, on voit en fait, on voit oui des choses, on voit ce qui se cachait derrière, on voit ce que ça, voilà, la contrepartie de. Donc Noon final explique cette idée de voir tendre la main à ses ombres, d'accepter et d'accueillir, voilà, des choses qu'on refoule la plupart du temps et qu'on refuse de voir. Noon final, du coup, la dimension qu'elle apporte en plus de Noon, qui est la 14e lettre, et qui elle du coup est sur une énergie 5, la 25e lettre du coup Noon final, qui elle nous apporte cette énergie 700, donc 7, il y a vraiment cette plongée en soi et en fait cette sagesse qui ressort, parce que Noon final elle explique que on est déjà tellement bien arrivé à tendre la main à ses ombres, c'est-à-dire à pacifier en fait toutes ces... comment dire, le fait de ressentir qu'on a des parts qu'on a, on va dire des parts d'ombre et des parts qui sont vraiment pas jolies à vivre, à regarder, à entre guillemets apprécier. C'est toute la difficulté en effet d'arriver à se reconnaître dans son entièreté, mais quand on est arrivé à le faire déjà pour soi, avec Noon final on nous dit qu'on a la capacité de le faire pour l'autre, et que du coup là, la puissance elle est vraiment forte, puisque du coup il y a vraiment une dimension très voilà, christique là-dedans, c'est d'arriver vraiment à comprendre que l'autre, s'il en est là et s'il nous renvoie en fait vraiment ses parts d'ombre, et si elles viennent nous toucher ces parts d'ombre, si on a l'impression que l'autre nous fait du mal avec ces parts-là, bien on a cette dimension très christique avec Noon final qui dit qu'on arrive en fait à comprendre l'autre et à dire oui, en fait oui, je suis peut-être passé par là moi aussi, et moi aussi j'ai été vraiment l'ombre de moi-même, et au lieu de t'enfoncer je vais te tendre la main. Donc pour en arriver là, il faut en effet un certain degré de sagesse, et c'est pas pour rien, vous êtes un chemin de vie neuf. Vous êtes le chemin de vie parmi tous qui est sur cette voie de quête toute votre vie de sagesse, comme s'il y avait un besoin profond et crucial de sagesse, c'est-à-dire de résilience et de lâcher prise pour accepter en fait toutes ces douleurs et toutes ces difficultés sur ce chemin, puisque le chemin de vie neuf c'est clairement un des chemins de vie les plus compliqués et les plus complexes. J'ai pas mal de chemins de vie neufs autour de moi, dont ma maman et une très bonne amie, et donc du coup je constate en effet que c'est vraiment des chemins de croix quand même. Hein. Donc voilà, Noon final permet vraiment d'aller, je pense, plonger encore une fois bien comme il faut en vous-même. Et voilà, si ce n'est en l'autre en tout cas, je pense que en vous-même il y a vraiment un sacré pas qui est fait vis-à-vis de cette compassion en fait que vous devez arriver à pouvoir vous apporter maintenant, parce que personne ne vous l'apportera, cette compassion sur vos parts d'ombre à vous, puisque de toute façon si vous-même vous les accueillez pas et si vous les reconnaissez pas, bien entendu personne ne pourra les voir puisque vous ne les montrez pas. Je sais qu'il y a un exercice vraiment que je fais depuis des années, c'est je m'évertue à montrer toutes mes parts d'ombre vite le plus possible, afin que justement l'autre en résonance il puisse m'aider à voir plus clair, c'est-à-dire en partageant les siennes ou alors en me relatant des expériences similaires. Du coup c'est comme ça qu'on avance, je pense, avec Noon, on peut pas le garder en soi, et justement des fois on vit des événements un petit peu traumatisants et dramatiques dans les parts d'ombre, et on dit oh là là, c'est un diable, c'est un monstre, et finalement en fait Noon nous parle de ça, nous dit bien en chacun il y a un démon, il y a un ange, et on est mi-ange, mi-démon, et en fait c'est d'arriver justement avant que ces situations soient vraiment violentes, et bien certainement d'arriver à en parler sans honte, sans crainte de jugement de l'autre et sans retenue, pour que
pour que les choses déjà s'apaisent et qu'on se sente compris. Du moment qu'on se sent compris, parce qu'en fait on est dans la division quand on ressent ces parts d'ombre, on se sent vraiment, on se sent déshumanisé finalement avec cette histoire de Noon, et donc ouais, voilà, après du coup on se considère vraiment ouais, négativement, et donc finalement tout ça c'est les voilà, forces d'opposition à l'harmonie, à l'amour en nous déjà, et on sait très bien que si on n'est pas en accord avec nous-mêmes, c'est-à-dire si on n'a pas pacifié la plupart des parties de notre être, et voilà, spécifiquement ces parts d'ombre là, on va pas pouvoir voilà, on va pas pouvoir attirer à nous des personnes qui elles aussi sont éclairées de l'intérieur, éclairées dans leur part d'ombre. Donc du coup c'est intéressant. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, je pense que ce mois de mai, je sais que peut-être certains d'entre vous seront peut-être touchés par... Je sais qu'il y a des aspects à Lilith, la lune noire dans le ciel. Moi je sais que j'étais assez impactée aussi ces dernières, on va dire ces 3 dernières semaines, ou peut-être même un peu plus, mais il y a vraiment des choses vraiment profondes et viscérales qui tournent, qui sont très agaçantes, frustrantes et même douloureuses. Et donc peut-être qu'en effet vous vivez ce mois de mai des choses qui sont relatives à ces parts-là. Parce que nous, au final, si je devais le rapprocher moi en astrologie ben voilà, d'une énergie planétaire ou astrale, je le rapprocherais bien entendu à la fois de Pluton, de Saturne et de Lilith. Voilà, si je devais en nommer 3. Voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire. Je me suis pas trompée, non, je vérifie. Je vous souhaite un très beau mois de mai. En tout cas, ce qu'il en reste, une belle moitié. Il n'y a pas de hasard de toute façon. Et puis, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, les alchimistes. Au revoir. Bonjour à vous, chemin de vie 11 du coup. Donc, vous aviez cette année 2024 qui vous accompagne et qui colore votre année, qui vous donnera le ton. La lettre, donc tête, c'est la 9e. C'est celle justement qui dit qu'on fait remonter ce serpent énergétique de la Kundalini jusqu'à la tête pour le faire résonner, pour nettoyer, pour nous apporter cette idée de clairvision, de bien se sentir, d'être à sa bonne place. Donc le 9, c'est cette idée de l'ermite qui va, alors plus ou moins en conscience, plus ou moins de manière voulue, mais qui est ramenée dans son intériorité de manière à aller explorer en fait son passé. Il y a une idée de rétrospective, d'aller d'avoir peut-être des flashbacks sur son passé, pour en tirer des leçons et être quelque part se guider grâce à ses expériences du passé, en disant ah oui ça avait bien marché donc je vais le refaire, et ah oui non ça par contre ça n'avait pas marché donc je vais faire différemment. C'est un peu cette idée là. Alors j'ai pas pris le bon tableau, je suis oui voilà, donc on est là, chemin de vie 11. Donc au mois de février, vous aviez donc Vav, la 6e lettre, et Yod, la 10e. Donc Tête, la 9e, et Yod, la 10e se suivent, c'est-à-dire que normalement, après l'ermite, en février, vous aviez en effet Yod. Cette sensation que oui, alors la graine que j'ai plantée, elle a germé, ça pousse, je me sens soutenue et guidée par le divin. Et aussi cette idée de Vav, du coup, choix du cœur, j'expérimente des choses, et en expérimentant des choses, eh bien, je peux choisir ce qui me plaît. Il y avait une histoire de choix et de 2 routes qui se séparent. Ensuite, en mars, vous aviez Kaf, la 11e, Lamed, la 12e, donc encore 2 qui suivent, on aime beaucoup, et Tsadé-Final, la 27e. Alors, Kaf, la 11e, parle donc c'est l'arcane de la force dans le tarot, qui nous dit « Je me canalise et j'arrive à dominer mes pulsions, j'arrive à pas mettre des baffes et à pas tout casser, j'arrive à comprendre qu'en fait, en moi, que je suis une sorte de gros condensateur d'énergie, avec tous mes chakras, j'accumule plein d'énergie, j'en stocke plein dans ce fameux réservoir d'énergie qui s'appelle Kaf, et qui renvoie à une partie du corps très précise qui a priori s'appelle la cupule du fémur, et la cupule de la hanche, pardon. Et donc du coup symboliquement ce réceptacle là, quand il est plein, eh bien l'énergie va se déverser. Donc c'est à dire qu'au lieu d'être constructrice et constructive, si on l'utilise à bon escient, au lieu d'en faire vraiment quelque chose, comme quand on dit cette colère là elle m'a poussé, elle m'a permis de, c'est vraiment la force qui permet ça, c'est Kaf. Mais si on n'en fait rien et si on canalise pas, et bien du coup par exemple les signes de feu, je pense c'est vraiment des gens, ils explosent facilement
peut exploser facilement parce que du coup, bien, voilà, l'énergie n'a pas été canalisée ni utilisée, du coup elle va être destructrice. Il y avait cette histoire-là, donc d'arriver peut-être à bien se canaliser. Ensuite, il y avait Lamed qui parlait de, vous savez, c'est l'histoire du pendu, dans le tarot, qui dit je me suis mis la tête en bas parce que ça n'allait tellement pas cette situation, ça me touchait émotionnellement, ça me convient pas, du coup je suis bloquée, je reste là, il faut que je change de point de vue, en fait il faut que je change mon état d'esprit, il faut que je prenne du recul, il faut que je me détache émotionnellement, mais comment c'est possible? Certainement pas avec le mental, puisqu'en plus de ça fait 3, il y a vraiment cette idée d'en soi avoir les ressources profondes et intérieures, donc c'est toujours relié au cœur et à l'âme. Et avec la Mètre, du coup, on est sur une dimension que c'est l'aiguillon divin, c'est-à-dire il y a vraiment quelque chose de pertinent que la vie, elle va vous proposer, qui va venir vous toucher au fond de vous pour vous permettre de vous détacher d'une autre situation. Vous allez redécouvrir une sorte de joyau intérieur en vous disant « Oh là là, mais je savais pas que j'étais si bonne au dessin, par exemple ». Et en fait, vous allez vous détacher de votre grand-mère qui est acariâtre, par exemple, parce que vous allez vous mettre dans le dessin. C'est un exemple. Ensuite, on avait le Sadé final qui dit... donc voilà, la Mètre, c'est vraiment cette idée de sortir du sacrifice. Hein. Et de Sadé final, justement, on nous dit, eh bien voilà, avec ces prises de conscience-là qu'il y a eu, avec cette bonne canalisation grâce à CAF, avec ce détachement émotionnel et cette prise de distance grâce à l'Amed et cette libération émotionnelle, je suis dans un très très beau Tsadé final, dans un très très beau équilibre intérieur, dans un équilibre entre ma polarité du féminin, j'accueille les infos et tout, et je ressens que c'est comme ça que je dois faire ma prochaine action, et justement ma polarité du yin qui, elle, agit et qui met en place les actions congruentes relatives à ce qu'elle a ressenti dans sa polarité réceptive. Tsadé final dit « Je suis cet être androgyne, à l'image un peu de Christ, qui arrive à faire montre d'un équilibre intérieur qui se ressent à l'extérieur. » Donc possiblement avoir des rencontres assez jolies et équilibrées et nourrissantes au mois de mars pour vous, chemin de vie 11, et du coup oui on vous le répétait en avril, donc Tsadé final qui revenait avec P. Donc Tsadé final je vous le refais pas, mais P du coup on rajoute cette dimension et cette dynamique de P, c'est la 17e, c'est l'étoile, ça nous fait 7 et 1 8, ça nous fait une justice, c'est-à-dire un rééquilibrage. P c'est donc l'organe du chakra de la gorge, c'est ce fameux verbe créateur qui vient rééquilibrer les choses. Donc il y a besoin de s'exprimer, ce verbe est créateur, il vient rectifier la matière, il vient rééquilibrer les situations, il vient donner des communications claires et sans langue de bois, mais il peut venir aussi chanter, il peut venir prier, chanter des mantras, il peut venir alléger son corps, chanter pour son corps, pour ses cellules, demander plein de guérisons, se servir de son pouvoir magique en fait, de son verbe pour voilà, réajuster tout plein de choses, que ça soit en lui ou autour de lui. Donc un magnifique mois d'avril qui menait au mois de mai. Alors moi je le sens, Samek, donc du coup Samek, la 15e lettre qui vous mène vraiment, je pense, après avoir, je pense qu'il peut y avoir 2 lectures des choses pour le coup, mais si vous aviez obtenu un très bel équilibre intérieur avec et extérieur du coup en avril avec cette idée de paix et de Tsadé final, hein, en ayant bien communiqué, en ayant bien rééquilibré et en ressentant à l'intérieur que c'était bon et que du coup vous étiez pertinent dans vos actions et vos réactions et vos temps de pause et d'action, Samek en mai pourrait nous dire que vous êtes un parfait soutien autour de vous en fait et que vous maîtrisez parfaitement les situations, que vous savez intervenir, vous positionner, exprimer vos besoins et mettre tout en œuvre pour arriver à vos fins. Voilà, mais de manière positive. Alors voilà, on peut tout voir à l'inverse, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait eu du mal à activer son chakra de la gorge pour équilibrer et qui du coup, au lieu d'un équilibre intérieur, aurait vécu avec sa finale une sorte de descente, enfin, pas de descente aux enfers émotionnels, mais plutôt une sorte de remontée du subconscient dans le conscient, qui se traduit par un flot d'émotions qu'on n'arrive pas encore à nommer, d'accord? Et peut-être qu'en mai, certains d'entre vous peuvent se faire aspirer par tout ce qui est de l'ordre des béquilles, des tentations, des dépendances et tout ce qui est relié au divertissement. Voilà. Et ça peut. Je pense qu'il peut y avoir 2 lectures suivantes. Voilà. Donc j'espère que pour la plupart d'entre vous, ça sera vraiment un Samek bien aspecté, parce que donc Samek, la 15e lettre, c'est le diable dans les tarots de Marseille, c'est l'énergie du Capricorne qui dit bah, je domine et je maîtrise, je suis en possession en effet de mes moyens, mais donc des fois ça peut être un petit peu dans la tyrannie, dans la... comment on dit, dans le... un peu dictateur, voilà, un peu dictatorial et un peu injonctif, un peu... voilà. Il y a vraiment cette idée-là. Mais sinon, Samek, c'est le soutien par excellence, c'est-à-dire c'est la colonne vertébrale, c'est le socle sur lequel on s'appuie. C'est aussi la famille, Samek. C'est aussi voilà, les racines, le socle, la famille, le fondement, là d'où on vient. Ce sur quoi on peut s'appuyer, en fait. Peut-être qu'il y a des impacts vraiment
sur votre sphère matérielle dans voilà, vos possessions, vos richesses et qui vous met à l'abri. Il peut y avoir de ça aussi. Donc je vous invite à aller écouter les enseignements de Marie-Elia donc sur la playlist de cette chaîne-là, les 22 enseignements de Marie-Elia, donc Samek c'est la 15e lettre, pour aller écouter donc ce qu'elle pourra vous dire. Et puis donc je vous souhaite une belle fin de mois de mai, et je vous souhaite bon courage, et je vous dis à très bientôt, soyez enthousiastes et prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour à vous, chemin de vie 22. Donc vous, pour votre année 2024, la lettre qui venait colorer et qui venait apporter toute sa dynamique et sa dimension, c'est la lettre Aïn. Alors, c'est pas forcément une énergie qui est évidente, puisqu'elle parle vraiment d'être déstabilisée, d'une forme de coup de théâtre, de tempête, d'événements inattendus, inopinés, qu'on peut pas vraiment contrôler, qu'on pouvait pas prévoir, et justement qui ont pour vertu de venir faire tomber l'ego, faire tomber les certitudes, mettre par terre et mettre au sol et à terre certaines certitudes égotiques, et ça peut être aussi dans la matière des constructions tangibles, puisque dans les tarots de Marseille, Aïn c'est la 16e lettre, c'est la maison Dieu, cette fameuse tour, donc quelque chose qui s'effondre, et ça peut être en effet quelque chose d'établi. Ça peut être la perte d'un emploi peut-être, ça peut être bien avec les inondations qu'il y a eu, une maison inondée, mais ça peut être un coup de foudre aussi. C'est vraiment quelque chose qui vient nous ébranler, et de l'intérieur, c'est-à-dire que c'est l'ego qui est touché d'abord, en premier lieu. Avec la tête on dit mon Dieu mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, et ensuite vraiment il y a une certitude profonde qui va s'installer, puisque c'est vraiment l'objectif d'Aïn, c'est vraiment de venir nous toucher aussi en plein cœur, en nous disant ah oui mais ça peut être aussi ça, ah oui mais bon sang, mais pourquoi je l'ai pas vu venir avant, ou ah oui non mais je l'avais senti, ou ce genre de choses, vous voyez. Ça redéfinit un nouvel ordre derrière, puisque après le 16 on a le 17 qui est normalement l'étoile, la guérison et l'élévation au mental supérieur, dans la compréhension que oui, chaque chose était prévue et qu'il y avait un sens, et que oui, c'est un mal pour un bien, voilà, cette notion-là. Toute l'année, c'est un petit peu ça, donc du coup, ami chemin de vie 22, parce que dans mon chemin de vie, moi aussi, j'ai cette lettre, j'en ai 3 du coup, cette année, pour 2024, et Aïn en fait partie, donc voilà, je compatis. Il y a plein de Aïn du coup qui vont ponctuer certainement notre année, j'en ai déjà accumulé quelques-uns, c'est sympa. Mais bon, ça redéfinit, je pense, c'est vraiment des énergies qui amènent en fait du dynamisme, ces énergies scorpioniques en fait, qui permettent de faire table rase et de repartir sur du nouveau, et du coup je pense qu'en effet c'est vrai que c'est déstabilisant, et honnêtement, pardon pour le dire, mais on chie, c'est vrai. Mais on va repartir sur des bases vraiment nettoyées, propres, sur un terrain fertile, comme on dit, nettoyé. On va enlever toutes les mauvaises herbes à la fin de l'année avec ces Aïn, d'accord ? Donc en février, vous aviez un magnifique Yod et un magnifique Shin. Justement, on a fait table rase toute l'année, et en février, du coup, on avait déjà une proposition pour vous d'un Yod qui dit « Ok, je vois bien que je suis dans un renouveau, ok, je vois bien que la graine que j'ai plantée, c'est bon, elle pousse déjà », que je suis soutenue par le divin, que c'est magnifique et que je dois continuer là-dedans, et que Shin, du coup, 21, vous dit, oui, tu vois bien que tu es à l'aboutissement d'un cycle, tu vois bien que du coup tu es en train de fermer, de clore un grand chapitre de ta vie, il y a une nouvelle page blanche qui se traduit aujourd'hui par plus de légèreté, des opportunités, des rencontres, des choses qui me sont présentées, qui semblent bien vibrer, et qui seront en plus pertinentes, qui seront constructives, sur lesquelles on peut s'appuyer, et en lesquelles on peut avoir confiance. Donc il y avait ça en février, et en mars, il y avait donc Kof et Aleph final. Donc on avait Kof. Donc Kof et Aleph final. Kof, ça nous fait, donc c'est le soleil, la 19e. C'est cette lettre qui dit, alors après avoir, comme le nénuphar, poussé dans la fange et les pieds et la tête dans la boue, je remonte, c'est vraiment le trajet qui dit je remonte, c'est la traversée du désert, c'est je remonte vers la lumière, et je solde en fait tout ce que j'ai vécu de négatif, quelque part se traduit par des cadeaux. Voilà, c'est ça l'idée. C'est très christique comme lettre, c'est vraiment quelqu'un qui a traversé son désert et qui renaît, c'est vraiment la résurrection totale. Et l'ouverture à quelque chose de beaucoup plus jovial. Aleph final, en effet, était raccord avec cette énergie-là, puisque Aleph final,
au-delà d'être un Aleph avec un nouveau potentiel, là elle est la 26e lettre, donc une énergie plutôt 8, cette énergie de Aleph final qui dit mais en fait je sais, enfin vous voyez ce 8 qui dit mais tout est à sa bonne place et je sais que je suis guidée, et là je suis totalement dépassée, c'est le divin qui me guide, mon projet m'a complètement dépassée, c'est magnifique quoi. Donc en mars ça a pu être très très beau, ou alors vraiment des nouveaux potentiels qui s'activent, quelque chose de magnifique avec Kof et des mises en lumière, tout ça. Vraiment, ouais, ça a pu être très beau, ouais. Puis de toute façon, en février, le Shin et le Yod, c'était puissant. Honnêtement, il fait rêver votre... J'adore. En avril, Dalet, voilà, une lettre, Dalet, qui se pose là. Dalet, c'est le ventre de la mère qui est enceinte et qui protège, qui nourrit, qui crée l'espace propice, qui requiert toutes les conditions nécessaires à la croissance, au développement et à la maturation en fait de quelque chose, d'un projet, d'un bébé, d'une confiance renouvelée, d'un amour en soi, voilà, d'une nouvelle façon de vivre, quelque chose de nouveau qui est en gestation en avril. Et quelque part cette idée de poser les limites, de savoir définir ses limites, les exprimer, les faire respecter entre guillemets, voilà, de savoir les établir et voilà, et continuer à consolider tout ça. Et donc au mois de... Ah, c'est magnifique parce que j'avais pas vu, mais vous êtes au mois de mai 1, 2, 3 à la suite. Donc le chemin de vie 11, chemin de vie 22 et chemin de vie 33. Du coup on est le 3 à la suite. À voir Samek. Et il y avait quelqu'un d'autre qui l'a eu aussi? Non. Samek, donc c'est... là je pense vraiment très bien aspecté du coup. Puisque du coup Samek... Alors toujours les deux côtés, hein, un concept, hein, les deux faces de la pièce. Samek, c'est le côté, le socle, la base, le fondement, la famille, les racines, ce sur quoi on s'appuie, c'est les patterns, les habitudes, c'est les schémas, voilà, les schémas d'habitude, les schémas d'attachement, en fait, c'est ce qu'on va nourrir et ce qui nous nourrit, c'est ce sur quoi, en effet, on peut s'appuyer, c'est comme la colonne vertébrale, c'est le fait d'être un soutien, c'est le fait de recevoir du soutien, c'est le fait d'utiliser tous les moyens en sa possession, et tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins, c'est d'être en maîtrise, c'est d'être en possession de ses moyens, voilà, en positif, on va dire, et en négatif, ce serait de tomber dans des formes voilà, d'addiction, de béquilles, d'attachement, de solutions de facilité dans ce qui nous sécurise, dans la zone de confort, dans se satisfaire de ce qui brille, de ce qu'on a déjà, de se sentir un peu prisonnier de ce qui nous empêche, de ce qui nous attache, de ce qui nous retient, de ce qui nous limite, de ce qui nous restreint. Et aussi, ça peut être tout ça que nous collent les autres. Toutes ces restrictions et toutes ces habitudes qu'on a eues de faire pour... oui, mais parce que si je vais pas arrêter de faire ça, parce que je l'ai fait pour ma voisine, ensuite elle va pas comprendre, et oui, mais je lui avais promis, donc du coup machin, oui, mais on fait comme ça depuis des années. Ça peut être ça, pour certains, et ça peut être, voilà, comme je vous ai dit, toutes les choses positives vues en amont. Ça peut être les deux aussi, et ça peut toucher sur voilà, des aspects très matériels de votre vie, sur tout ce qui est sécurisant, sur tout ce qui est les ressources matérielles pures, voilà. Le rapport au corps aussi, puisque ça, avec le diable, ça reste une énergie qui est autour de tout ce qui est l'aspect du charnel, la sexualité, tout ça. C'est que je l'ai pas dit pour le chemin de vie 11, mais là ça me vient. Donc ouais, peut-être... Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bien, d'aller écouter les enseignements donc, de Marie-Elia qui se trouvent sur cette chaîne dans la playlist Les 22 enseignements de Marie-Elia. Samek, c'est la 15e lettre pour aller écouter ce qu'elle en dit. Et puis voilà, moi je vous souhaite en effet de garder le contrôle, d'être positif. Voilà, c'est vous le patron, c'est vous le boss, c'est vous le magicien. C'est vous qui rendez votre vie magique. Donc allez-y, chemin de vie 22, j'en connais pas beaucoup, mais... celui que j'ai rencontré, je sais pas si... il faudrait absolument que je renvoie un message à cette personne formidable. Avir, du coup c'est Antonin. Si jamais tu m'écoutes, il faut que je t'envoie un mail à tout prix. Et voilà, des chemins de vie extraordinaires, des grands bâtisseurs, des grandes sagesses. Donc voilà, je te salue en tout cas, j'espère que tu vas bien. Et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous les alchimistes, au revoir.